Imaginez-vous de nouveau dans un supermarché des années 1990. Les rayons sont remplis de couleurs criardes, chaque emballage crie à l'attention, et pour un instant, même les courses hebdomadaires ressemblent à une petite aventure. Entre les boîtes de céréales, les sodas, les biscuits et les bonbons, il y avait à l'époque des produits qui n'étaient pas simplement mangés. Ils étaient collectionnés, échangés, cachés secrètement dans les sacs d'école et partagés avec des amis, comme s'il s'agissait de petits trésors d'un autre monde. Beaucoup de ces choses ont aujourd'hui presque disparu. Certaines ont été abandonnées, d'autres n'ont fait qu'un bref retour, et certaines ne survivent que dans les souvenirs. Mais c'est précisément ce qui les rend si fascinantes. Car quiconque a déjà goûté cette première gorgée d'un cola étrangement clair, entendu le croquant sonore d'une chips futuriste, ou mangé le matin un bol qui ressemblait plus à un dessert qu'à un petit déjeuner, sait que les années 90 avaient leur propre saveur. Dans cette vidéo, nous voyageons dans une époque où les snacks pouvaient encore être fous, où les boissons brillaient comme dans un jeu vidéo, et où chaque nouveau produit promettait de rendre le quotidien un peu plus excitant. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 aliments oubliés des années 1990 que beaucoup d'entre nous ont depuis longtemps oubliés, alors qu'ils étaient à l'époque une véritable expérience pour les enfants, les adolescents et des familles entières. Et plus nous nous rapprochons du sommet, plus ce sentiment se renforce. Pourquoi avons-nous jamais oublié ces choses? Cherner Crystal Pepsi. Le Crystal Pepsi était l'un de ces produits devant lesquels on s'arrêtait avant même la première gorgée, en se disant qu'est-ce que c'est que ça? Un cola, mais complètement clair, presque comme de l'eau minérale. Dans les années 1990, cela paraissait incroyablement moderne, propre et audacieux. La publicité promettait un nouvel avenir de la boisson, et c'est précisément pourquoi tout le monde voulait savoir quel goût avait ce cola transparent. Mais la première gorgée en a dérouté beaucoup. Les yeux s'attendaient à quelque chose de frais, peut-être du citron ou de la limonade, mais le goût disait soudain « cola ». C'est précisément cette contradiction qui a rendu le Crystal Pepsi si inoubliable. Il était étrange, éphémère et peut-être en avance sur son temps. Pour certains, c'était une tentative géniale. Pour d'autres, juste une idée bizarre dans le rayon du supermarché. Aujourd'hui, on se souvient du Crystal Pepsi non seulement pour son goût, mais pour ce sentiment particulier des années 90. Tout pouvait être nouveau, frappant et un peu fou. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ce cola clair n'a jamais complètement disparu de la mémoire. 2. 3D Doritos. Les 3D Doritos n'étaient pas de simples chips. Elles ressemblaient à une petite invention du futur. Au lieu d'être plates et ordinaires, elles étaient gonflées, creuses et triangulaires, avec un croquant qui sonnait plus fort que tout le reste dans le paquet. Dès l'ouverture, on avait l'impression d'avoir trouvé quelque chose de spécial. Pour beaucoup d'enfants et d'adolescents des années 1990, ces chips étaient un véritable moment fort. Elles avaient une apparence différente, elles croquaient différemment. Et bien que les saveurs soient familières, la forme rendait tout plus excitant. À l'école, lors des soirées pyjama ou devant la télévision, les 3D Doritos semblaient être le snack que tout le monde voulait essayer. Lorsqu'elles ont disparu, c'est précisément ce sentiment qui est resté. Un court instant où même une simple chip pouvait être cool, moderne et presque légendaire. 3. Oreo Oz céréales. Les céréales. Oreo Oz, c'était un petit déjeuner qui ressemblait en fait à un dessert secret. De petits anneaux de chocolat au goût Oreo flottaient dans le lait et rendaient déjà le matin plus doux qu'il n'aurait dû l'être. Pour les enfants, ce n'était pas un bol de céréales ordinaires, mais une petite entorse aux règles à table. Les parents y voyaient surtout du sucre. Les enfants y voyaient la liberté pure. Chaque cuillère avait le goût de biscuits, de dessins animés et d'un samedi matin qui ne devait jamais finir. C'est pourquoi les Oreos sont restées si vives dans les mémoires. Elles n'étaient pas raisonnables, mais elles rendaient heureux. Lorsque les paquets ont disparu de nombreux rayons, il a soudainement manqué un morceau de cette magie exagérément douce des années 90. 4. French Toast Crunch. Les French Toast Crunch étaient l'une de ces céréales qui, dès l'ouverture du paquet, sentaient le petit déjeuner chaud et l'enfance. Les petits morceaux ressemblaient à de minuscules tranches de pain grillé, recouvertes de cannelle et de sucre. Presque trop mignonnes pour être simplement mangées. Avec du lait, cela ne devenait pas un petit déjeuner normal, mais un moment doux avant l'école,
ou devant la télévision le week-end. Chaque cuillère rappelait les crêpes, le sirop et un matin sans hâte. Pour les enfants, c'était un rêve. Pour les parents, probablement encore trop de sucre. Mais c'est précisément là que résidait la magie des années 90. Même un bol de céréales pouvait ressembler à une petite fête. 5. Dunkaroos. Les Dunkaroos étaient plus que de simples biscuits avec de la crème. C'était un petit rituel. On ouvrait le paquet, prenait un biscuit, le trempait profondément dans le glaçage sucré et essayait d'en attraper le plus possible en une seule fois. C'est précisément ce moment qui rendait le snack si spécial. Dans les années 1990, les Dunkaroos ressemblaient à un petit trésor dans la boîte à lunch. Celui qui en avait attirait immédiatement l'attention à table. Il ne s'agissait pas seulement du goût, mais de tremper, de partager et de savourer secrètement entre les cours, la cour de récréation et les après-midi devant la télévision. Aujourd'hui, les Dunkaroos rappellent une époque où un simple snack pouvait ressembler à une véritable aventure pendant 5 minutes. 6. Fruit Gusher. Les fruits Gusher, c'étaient de petits snacks aux fruits qui donnaient l'impression d'une surprise en bouche. De l'extérieur, ils semblaient inoffensifs, doux et colorés. Mais dès que l'on mordait dedans, la garniture sucrée éclatait, et c'est précisément ce moment qui les rendait si inoubliables. Pour les enfants des années 1990, ce n'était pas un snack normal, mais presque une petite expérience. On ne savait jamais si le jus atterrissait proprement dans la bouche ou s'il collait soudain aux doigts. Mais c'est précisément ce chaos qui en faisait partie. Les fruits Gusher avaient un goût artificiel, sucré et complètement exagéré, mais c'est exactement ce que devaient être les bonbons des années 90. Aujourd'hui, ils rappellent les pique-niques, les mains collantes et ce court instant où une seule bouchée agissait comme une petite explosion. Chapitre 7. Surge Soda. Le Surge Soda était le soda qui ne voulait pas être discret. Sa couleur vert vif agissait déjà comme un signal d'alarme des années 1990. Sucré, bruyant et plein d'énergie. Pour beaucoup d'adolescents, ce n'était pas seulement une boisson, mais un symbole de vitesse, de rébellion et de ce sentiment de ne jamais vouloir rester immobile. Le goût était citronné, fort et exagéré, tout comme sa publicité. Tout chez Surge criait à l'action, au skateboard, à la musique forte et aux après-midi où l'on se croyait invincible. Les parents n'y voyaient que du sucre et de la caféine. Les enfants et les adolescents y voyaient la liberté dans une canette. Lorsque Surge a disparu, le souvenir d'une époque où même un soda prétendait pouvoir déclencher tout un état d'esprit est resté. 8. Butterfinger. Baby's Lay. Butterfinger. Baby's étaient de petits, ronds et dangereusement faciles à manger. Chaque bille contenait ce goût typique de Butterfinger. Sucré, croquant, chocolaté et avec une note de cacahuète qui rappelait instantanément les sucreries américaines des années 1990. Le plus spécial n'était pas seulement le goût, mais la sensation. On en prenait une poignée, puis une autre, et soudain le paquet était presque vide. Elles étaient salissantes, fondaient vite et collaient aux doigts. Mais c'est précisément ce qui les rendait si attachantes. Les Butterfinger BBs n'étaient pas un snack élégant. Elles étaient un doux chaos sous forme miniature. Aujourd'hui, elles apparaissent comme un symbole parfait de cette époque. Colorées, exagérées et un peu trop, mais précisément pour cela inoubliables. 9. Jello Pudding Pops. Les Jello Pudding Pops étaient le goût de l'été, du congélateur et de l'enfance en une seule sucette. Ils étaient plus froids que le pudding, plus crémeux qu'une glace normale, et c'est précisément ce qui les rendait si spéciaux. La première bouchée était ferme et fraîche, puis tout fondait doucement sur la langue. Pour beaucoup d'enfants des années 1990, c'était la récompense parfaite après l'école ou lors des après-midi chauds. Chocolat, vanille ou les deux ensemble, cela ressemblait simplement à un petit moment de bonheur. Rien n'était compliqué et c'est peut-être ce qui faisait leur magie. Lorsqu'ils ont disparu, un vide est resté dans le congélateur et dans la mémoire. Car certains bonbons n'ont pas seulement bon goût, ils nous rappellent à quel point la joie pouvait être simple autrefois. 10. Teenage Mutant Ninja Turtle Spy. Les Teenage Mutant Ninja Turtle Spy n'étaient pas seulement un snack sucré, c'était un morceau de culture pop à déballer. Dès l'emballage avec les célèbres tortues, il était clair. C'était pour les enfants qui aimaient les dessins animés, collectionnaient des jouets et voulaient tout ce qui avait l'air un peu fou.
À l'intérieur, attendait une pâte claire avec une garniture à la vanille d'un vert éclatant. Elle avait l'air presque radioactive, comme quelque chose qui pourrait sortir directement du monde des tortues. Le goût était sucré, artificiel et exagéré, mais c'est exactement ce qui collait parfaitement aux années 1990. Pour les enfants, c'était plus qu'un gâteau. C'était le sentiment de faire partie d'une série télévisée, une bouchée, et soudain l'après-midi avait le goût de dessins animés, d'aventure et de magie verte de l'enfance. Et ainsi se termine notre petit voyage dans les rayons des supermarchés des années 1990. Une époque où les aliments n'étaient pas toujours raisonnables, mais presque toujours excitants. Cola clair, chips creuses, garnitures vertes de gâteaux, céréales sucrées et snacks fruités collants ne semblaient pas à l'époque de simples produits. C'étaient de petits événements dont on parlait dans la cour de récréation, que l'on partageait avec des amis et dont on se souvenait encore des années plus tard. Peut-être que beaucoup de ces choses étaient trop sucrées, trop artificielles ou simplement trop folles pour rester à jamais. Mais c'est précisément pour cela qu'elles se sont gravées dans notre mémoire. Elles nous rappellent une époque où faire les courses au supermarché sentait encore l'aventure et où un nouvel emballage dans le rayon suffisait à rendre la journée meilleure. Lequel de ces produits des années 90 aimerais-tu le plus goûter à nouveau aujourd'hui? Écris-le dans les commentaires. Et si ce voyage dans le passé t'a touché, alors abonne-toi à la chaîne pour encore plus de souvenirs oubliés d'une époque que nous ne voudrons peut-être jamais laisser complètement partir.